Bonjour à tous. Je vais corriger aujourd'hui un exercice que j'ai annoncé ou que j'ai énoncé sur les suites de fonctions. Voici les grandes lignes de cet exercice. Il s'agit d'étudier la convergence simple et la convergence uniforme de ces suites de fonctions que vous voyez. Alors nous allons voir plus précisément l'énoncé de cet exercice. Ou de ces exercices, parce qu'il y en a 3. Alors, l'exercice numéro 1, nous avons deux suites de fonctions. Nous allons étudier la convergence simple, la convergence uniforme sur l'intervalle 0,1. Donc, voici la solution de l'exercice 1. Il s'agit d'étudier la convergence simple, d'abord, sur l'intervalle i égale 0,1. Voici la suite de fonctions. La convergence simple, comme son nom l'indique, elle est très simple. Pour chaque x fixé, quelle est la limite de fn de x? Pour chaque x fixé, cette limite, on l'appelle L de x, ou ici, comme on a fn de x, on va l'appeler f de x. Et donc, on a une fonction limite. Nous aurons calculé f de x pour chaque x, séparément. Chaque x fixé, sa limite, je l'appelle f de x. Donc, alors ici, il est évident que pour chaque x, quelle est la limite de ceci quand on tend vers l'infini? Eh bien, c'est 0. Parce que ceci, on peut distinguer le cas x égale 0, donc fn de 0 égale 0. D'abord, pour x non nul, ceci au dénominateur tend vers l'infini, que ce soit plus l'infini. Bon, dans 0, 1, c'est plus l'infini, donc x est positif. Plus l'infini, et là, vous avez x sur plus l'infini, évidemment, c'est 0. Donc, je répète, pour x égale 0, fn de 0 est nul, et donc, c'est une suite constante égale 0 tend vers 0. Pour x non nul, appartenant à 0, 1, la limite, c'est 0. Donc, nous avons ainsi cette suite de fonctions converge simplement vers la fonction qui vaut 0 partout. Cette fonction, on a l'habitude de la noter θ. Quoi? Le θ qui ressemble au 0. Voilà. C'est juste une notation que je reprends parce qu'on l'utilise souvent. Donc, θ, c'est la fonction nulle. Fn converge simplement vers la fonction nulle notée θ. Bien. Alors maintenant pour la convergence uniforme. Alors comme je vous ai expliqué dans un cours précédent, la convergence uniforme, il faut calculer le sup de fn moins θ sur cet intervalle où vous voulez étudier la convergence uniforme. Le sup pour x variant dans 0,1. Donc ce sup va dépendre de n. C'est une suite que j'appelle mn pour simplifier la notation. Mn, c'est le sup de fn moins θ de x. Même si θ est nul, je l'écris pour bien vous faire comprendre que vous devez calculer le sup de fn moins sa fonction limite. Alors comme c'est 0, donc je l'enlève et puis j'ai à calculer le sup. Pour calculer le sup d'une fonction, on va étudier la fonction, on étudie la fonction fn de x. Ce n'est pas le but de notre exercice, l'étude des fonctions, mais quand même, je vais vous montrer comment on fait. Évidemment, c'est une fonction dérivable, vous dérivez, vous étudiez les variations et vous avez le sup. Mais attention, vous cherchez le sup de valeur absolue de fn de x, pas de fn de x. Alors, nous allons voir ça dans un brouillon. Voilà, donc, alors ici, on a fn de x, fn, égale à x sur 1 plus nx sur l'intervalle 0, 1, mais elle est égale à valeur absolue de fn de x. Donc, le sup de valeur absolue de fn de x, c'est aussi le sup de fn, elle est positive, donc il n'y a aucun problème. Donc, je calcule la dérivée. Voici la dérivée, très simple, c'est une fonction très simple, polynôme de degré 1 sur polynôme de degré 1, voilà la dérivée. Et puis cette dérivée, vous voyez qu'elle est strictement positive, quel que soit x appartenant à 0,1. Donc dans l'intervalle 0,1,
ouvert pour les études, mais ça nous donne aussi l'étude sur l'intervalle fermé. Donc, elle va en croissant de 0, qui est la valeur de Fn en 0, vers la valeur au point 1, qui est 1 sur 1 plus n. Donc, vous voyez que Fn de x, là, quand vous voyez puisqu'elle est égale à son module, donc ça, c'est le sup à la fois de Fn de x et de valeur absolue de Fn de x sur l'intervalle i. Donc, voilà, nous avons calculé ça, est égal à 1 sur 1 plus n. Donc, je reviens à la solution. Donc, le Mn, qui est le sup, donc de ça, nous avons montré comment faire pour le calculer et trouver 1 sur 1 plus n. Et puisque la suite Mn tend vers 0, alors on a bien la convergence uniforme. Ça, c'est ce que nous avons vu dans le cours. La convergence uniforme est liée à cette quantité, cette suite Fn moins sa fonction limite, le sup sur l'intervalle où vous considérez la convergence uniforme. Attention, la convergence uniforme, ça dépend de l'intervalle que vous pouvez avoir une convergence uniforme sur l'intervalle 0i, mais pas sur R tout entier ou moins 1, etc. Ça dépend des situations. Donc là, sur l'intervalle 0,1, ce sup est égal à 1 sur 1 plus n qui tend vers 0, donc on a la convergence uniforme de Fn vers la fonction nulle. Alors, dans le même exercice, nous avons cet exemple sur l'intervalle, même intervalle i, Gn de x égale nx sur 1 plus nx. Vous voyez, la différence, c'est juste on a multiplié par n. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La convergence simple. Donc, je cherche la limite pour chaque x fixé de Gn de x. Alors, si x égale 0, Gn de 0 égale 0. Donc, sa limite, c'est 0. La suite constante nulle, sa limite, c'est 0. Si x est différent de 0, en appartenant à 0 à 1, donc appartient à l'intervalle ouvert 0 et fermé en 1, Gn de x converge vers 1. Pourquoi? Parce que vous avez ici nx sur nx. Lorsque n tend vers l'infini, on prend les termes de plus haut degré, donc nx sur nx, c'est 1. La limite, c'est 1. Donc, la fonction Gn converge simplement vers cette fonction pour x égale 0. Voici ce qu'on a trouvé. Et pour x supérieur à 0, inférieur à ou égal à 1, voici la limite. Alors, vous voyez donc la fonction g que nous avons trouvée. Alors, je vous rappelle un théorème du cours où nous avons dit que si une suite de fonctions continue sur un intervalle converge uniformément, alors la limite, la fonction limite est continue. Vous voyez très bien ici que c'est une fonction qui n'est pas continue. La limite à gauche en 0, c'est 1. Ce n'est pas 0, n'est pas continu. Et donc, voilà, pour répondre à la convergence uniforme, voilà ce que je dis. La suite Gn est une suite de fonctions continues, bien souligné, continue, qui converge simplement vers une fonction G non continue. Alors la convergence ne peut être uniforme. Parce que le théorème nous dit si la convergence est uniforme pour une suite de fonctions continues, alors la fonction limite est aussi continue. Voilà donc pour cette question petit p. Et nous avons ainsi terminé l'exercice numéro 1. Maintenant, l'exercice numéro 2. Nous avons une suite de fonctions que nous avons montée fn de x égale x puissance n log de x. Vous voyez qu'elle est définie sur 0, 1. Et donc, on nous demande de calculer, là on va voir la convergence simple et la convergence uniforme, comme pour la question, voilà donc la question de l'exercice numéro 2, étudier la convergence simple et uniforme sur l'intervalle 0, 1 ouvert en 0 de cette fonction. Là on va regarder la solution tout de suite. La convergence simple. Chaque x fixé, je calcule la limite correspondant à fn de x. Alors, je commence par 1. X égale 1, vous avez ici log de 1 égale 0. Donc, la fonction fn de 1, la suite fn de 1, c'est la suite nulle. Et sa limite, c'est nul. C'est 0. D'accord? Pour x appartenant à l'intervalle ouvert, donc j'exclus 1 que j'ai étudié. Donc, maintenant, j'ai une suite géométrique.
de raison comprise entre 0 et 1. Sa limite égale 0. Si vous la multipliez par log de x, la limite reste 0. Donc la limite égale à 0. Ainsi, nous avons maintenant une fonction limite qui vaut 0, quel que soit x dans 0, 1. Nous avons distingué les cas x égale 1 et les autres cas. Donc la limite, c'est la fonction nulle θ. Est-ce qu'il y a convergence uniforme? On calcule ce Mn, qui est le sup de Fn moins θ, en valeur absolue sur l'intervalle 0, 1 ouvert en 0. C'est égal le sup. Voilà ce que c'est. Et puisque θ est nul, ça reste égal à ça. Voilà ce que ça donne. Tout à l'heure, nous avons trouvé que Fn de x était positif, donc on pouvait enlever les valeurs absolues, mais attention, ici, ce n'est pas vrai. Alors ça va donner une remarque où les gens font des erreurs. Ils ne savent pas que cette quantité est un nombre positif. Donc quand vous mettez une réponse moins 1 sur n ou quelque chose comme ça, c'est pas bien, c'est pas logique. Alors pour calculer Mn, je vais étudier Fn de x. Après, je saurai quel est le sup de sa valeur absolue. Alors la dérivée est égale à ça. Bon, je vous laisse calculer la dérivée. Et puis, pour les variations de Fn, donc voilà ce qu'on va trouver Mn. Donc je vais vous montrer comment on fait les variations et on calcule Mn. La fonction Fn de x, sa dérivée, c'est ça. Alors dans cette dérivée, il y a ce qui entre parenthèses, qui change de signe et qui s'annule lorsque, si vous mettez ça égale 0, vous trouvez log de x égale moins 1 sur n. Donc vous élevez à l'exponentielle et vous trouvez le x qui annule, c'est exponentielle moins 1 sur n, qui est bien situé entre 0 et 1. Il est bien situé entre 0 et 1. C'est un nombre positif entre 0 et 1. Donc la dérivée, comme on a ici un plus, un log de x, et la fonction log est croissante, donc ce sera positif à droite, négatif à gauche. Évidemment, 0 en ce point qui annule la dérivée. Donc, les variations ainsi de Fn, voici la dérivée, signe plus ici, signe moins ici, donc on a les variations. Ce alpha n, c'est l'image par Fn, j'ai oublié le n ici, l'image par Fn de cet élément, et qui est égal à, alors l'image de, quand vous mettez cet élément ici, x à la puissance 1, ce sera exponentielle moins 1. Et log de ce nombre, d'ailleurs, on l'a trouvé grâce à cette équation égale 0. Donc log de x est égal à moins 1 sur n. Voilà donc la valeur alpha n. Alors quand dans une rédaction vous rédigez, vous dites que Mn est égal à alpha n, qui est négatif, ça n'a pas de sens parce que le sup, c'est le sup de valeur absolue comme vous voyez dans le texte. Alors, si on fait les valeurs absolues, le sup de valeur absolue de Fn de x, c'est valeur absolue de alpha n, et donc, ça c'est quoi ce nombre? C'est 1 sur moins 1 sur ne. Donc c'est 1 sur ne. Quand on fait la valeur absolue de ce terme, on trouve ça. C'est juste e moins 1, vous pouvez l'écrire 1 sur e. Voilà donc Mn. Bien. Alors on voit que ce Mn, qui est par définition ceci, tend vers 0. Alors la convergence uniforme, c'est lorsque cette quantité, ce sup, qui dépend de n évidemment, ce sup, je l'appelle Mn pour simplifier, tend vers 0. Et ici, manifestement, il tend vers 0. Vous voyez, tend vers 0. Donc la convergence de la suite Fn est uniforme sur l'intervalle 0, 1. Bien, alors on va voir l'exercice 3, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors dans cet exercice 3, on considère la fonction, la suite de fonctions Fn de x égale arc tangente de nx. 3 questions,
étudier la convergence simple et uniforme, la convergence simple sur R, montrer que la convergence de cette suite est uniforme sur 1 plus l'infini, et puis montrer qu'elle n'est pas uniforme sur moins 1, 1. Première question, c'est la convergence simple. D'abord, chercher la fonction limite de fn de x. Limite simplement. Pour chaque x, nous calculons la limite de fn de x. Alors on distingue trois cas. Le cas x strictement positif. Alors tout le monde sait que arc tangente est une fonction strictement croissante puisque sa dérivée c'est 1 sur 1 plus x au carré sur r et qu'elle tend vers pi sur 2 en plus l'infini et elle tend vers moins pi sur 2 en moins l'infini et qu'elle passe par 0 où elle a un point d'inflexion et 0 est atteint pour x égale 0. Donc ici, lorsque n tend vers l'infini, dans le cas x strictement positif, n de x tend vers plus l'infini, donc ceci va tendre vers pi sur 2. Pour x égale 0, arc tangente de n fois 0, c'est arc tangente de n, donc c'est la suite nulle, sa limite c'est 0, voilà. Pour x négatif, alors nx tend vers moins l'infini, si x est négatif. Et donc la limite c'est moins pi sur 2, comme je vous ai expliqué les variations de arc tangente, ça vous, évidemment, vous le savez, on ne va pas descendre à un niveau plus bas pour reprendre les études de fonctions. Voilà donc la limite simple. C'est une fonction f définie ainsi. Égale à pi sur 2 si x est positif, 0 si x est égal à 0, et moins pi sur 2 si x est négatif. Deuxième question, la convergence uniforme sur 1 plus l'infini. Je rappelle dans la question, sans revenir à l'énoncé, vous dit montrer que la convergence est uniforme sur 1 plus l'infini. Donc, la convergence simple, si elle converge vers f sur r, elle va converger sur 1 plus l'infini simplement vers la restriction, c'est-à-dire pi sur 2. F de x égale pi sur 2, puisque 1 plus l'infini est situé dans ce cas-là, x strictement positif. Donc, si je veux la convergence uniforme, je vais calculer juste ce sup de fn moins f sur l'intervalle 1 pi sur 2, où f de x, comme je viens de dire, elle vaut pi sur 2. Donc, voilà le sup. Alors, cette expression paraît bizarre. On peut étudier, on peut faire ce qu'on veut, mais moi, je vais étudier une propriété que nous avons toujours enseignée à nos étudiants de première année, que arc tangente de u plus arc tangente de 1 sur u égale à pi sur 2 si x est positif. Alors, j'ai oublié de vous dire que l'arc tangente est une fonction impaire. Alors, si u est positif strictement, arc tangente de u plus arc tangente de 1 sur u égale pi sur 2. Et si u est négatif, eh bien, ce sera moins pi sur 2, parce qu'une fonction impaire. Voilà. Si u égale 0, ça n'a pas de sens. Donc, pour u positif strictement pi sur 2, ce qui nous intéresse dans cet exercice. Alors, grâce à cette propriété, cette écriture, je la transforme pour devenir tout simplement arc tangente de 1 sur nx. Ça, ce qui est entre les valeurs absolues, d'après cette relation, c'est arc tangente de 1 sur nx. Et je n'ai même pas besoin de faire des variations parce que je vais dire que, puisque arc tangente de 1 sur u, d'ailleurs, pourquoi je ne vous ai pas dit quelle est l'idée pour montrer ça. Eh bien, la dérivée de arc tangente u, c'est 1 sur 1 plus u2. Et sa dérivée, c'est l'opposé, c'est-à-dire moins 1 sur 1 plus u2. Si bien, lorsque vous faites la dérivée de la somme, vous trouvez 0. Et donc, elle est constante sur chaque intervalle. L'erreur, c'est de dire qu'elle est constante sur R étoile. Sur chaque intervalle. Elle vaut pi sur 2 dans l'intervalle 0 plus l'infini, mais elle ne vaut pas la même chose dans l'intervalle moins l'infini 0. Alors, pour savoir combien elle vaut sur 0 plus l'infini, vous prenez par exemple u égale pi sur 4. Pardon, pas u égale à pi sur 4. Donc, vous prenez u égale 1. Arc tangente de 1, parce que le résultat a été plus rapide que moi. Arc tangente de 1 plus arc tangente de 1 sur 1, arc tangente de 1. Et arc tangente de 1, c'est pi sur 4. Pi sur 4 plus pi sur 4 égale
pi sur 2. Vous pouvez faire la même chose pour U négatif en prenant moins 1 ou bien tout simplement parce qu'elle est impaire. Donc la somme sera égale à moins pi sur 2 sur l'intervalle moins l'infini, 0. Donc voilà comment on trouve cette relation. Donc ça, sa dérivée est négative. Et donc cette fonction arctangente de 1 sur U, elle est négative, donc elle sera donc décroissante. Et c'est pourquoi, alors Mn, je vais vous dire combien ça vaut, donc on va ouvrir une parenthèse aussi. Voici la dérivée de arctangente. Voici la dérivée de arctangente de 1 sur x, qui est l'opposé, comme j'ai expliqué. Parce que la somme des deux, la somme des dérivées vaut 0. C'est pourquoi elle est constante. Bon. Et Mn, c'est le sup de valeur absolue, mais comme ceci est positif, parce que ça est positif, arctangente est positif pour U positif. Donc, je peux enlever les valeurs absolues, aucun problème. Donc, je dois étudier cette fonction. Je dérive d'après ceci, c'est moins n sur 1 plus x2. Là, il y a le n qui est là-dedans, n. Donc, moins n sur 1 plus x2. Alors, elle est manifestement négative. Et donc, décroît de x égale 1 vers plus l'infini. Quelle est la valeur pour x égale 1? C'est arctangente de 1 sur n. Le voici. Et pour x, pour plus l'infini, nous avons dit que la limite, pardon, nous n'avons pas dit, mais ici, quand x tend vers plus l'infini, 1 sur n, x tend vers quoi? Ça, c'est x qui varie, n est fixe. 1 sur x tend vers l'infini et 1 sur nx tend vers l'infini. Pardon, 1 sur nx tend vers 0. Lorsque x tend vers plus l'infini, ceci tend vers 0. Le tout tend vers 0. Et arctangente en 0 vaut 0. Voilà donc, vous voyez la descente de cette fonction. Et puis, quel est le sup? Le sup de ceci, qui est aussi le sup de la valeur absolue, puisque c'est positif. Le sup, donc, c'est arctangente de 1 sur n. Et arctangente de 1 sur n, ce Mn, il tend vers 0 parce que 1 sur n tend vers 0. Et arctangente de 0, c'est 0. Donc, on revient à notre énoncé. Voilà. Ceci tend vers 0. Alors, je viens de vous expliquer comment ce sup est égal à ça, et il tend vers 0. Donc, nous avons la convergence uniforme sur 1 plus l'infini, pardon, j'ai écrit 0 plus l'infini, je vais corriger ça. Voilà, donc sur 1 plus l'infini, c'est juste une erreur si j'ai mis 0 ici. Bon, alors maintenant, la dernière question, la convergence est-elle uniforme sur, ou plutôt, je crois que c'est montré qu'elle ne converge pas uniformément sur moins 1, 1. Bon, nous avons vu qu'elle converge simplement vers la fonction qui est là. Alors, sur l'intervalle moins 1, 1, elle converge vers la restriction de cette fonction à cet intervalle moins 1, 1, pour la convergence simple. Parce que là, on va se limiter à ces valeurs entre moins 1 et 1. Et la limite fn de x ne change pas, c'est toujours... on prend ces valeurs entre moins 1 et 1, on va retrouver toujours la même limite. Alors, elle converge simplement vers... je ne vais pas l'appeler f, puisque l'ensemble de départ, ce n'est pas le même. Je l'appelle fi, c'est-à-dire la restriction de f à i. Voilà cette fonction. Et comme vous voyez, f de i n'est pas continue. Elle est comme une fonction en escalier qui vaut moins pi sur 2 entre moins 1 et 0. Elle vaut 0 en 0 et pi sur 2 entre 0 et 1. Strictement et évidemment. Elle n'est pas continue. Or, les fonctions sont continues. La suite, c'est bien des fonctions continues. Sur R, donc sur tout intervalle, y compris entre moins 1 et 1, fermé, l'intervalle fermé. Une suite de fonctions continues qui convergent simplement vers une fonction f de i, elle converge simplement vers la fonction f de i qui est non continue, eh bien la convergence ne peut être uniforme sur i. Donc on n'a pas convergence sur l'intervalle moins 1 i. Voilà, j'espère que vous avez commencé à comprendre ces histoires de convergence simple et convergence uniforme. Nous avons utilisé ici un théorème qui est, je viens d'utiliser,
si une suite de fonctions continues converge vers l'intervalle vers f, si elles convergent uniformément, la fonction limite est continue. Nous avons d'autres théorèmes à utiliser prochainement, Inch'Allah, sur d'autres exercices qui vont suivre. Merci de votre attention. Au revoir.